La Terre recèle de nombreux trésors, cachés sous sa surface depuis des millions d'années, façonnés par le temps et la géologie. Mais peu sont aussi vitaux que le phosphate, un minéral discret mais essentiel à la vie moderne. Ce minéral est la principale source de phosphore, un ingrédient clé des engrais qui nourrissent des milliards de personnes à travers le monde, permettant à nos cultures de prospérer. Sans lui, l'agriculture moderne et l'approvisionnement alimentaire mondial s'effondreraient, menaçant la sécurité alimentaire de la planète entière. Le Maroc domine cette industrie, contrôlant plus de 70% des réserves mondiales connues, y compris celles du Sahara occidental, une ressource stratégique. Ce quasi-monopole confère au Maroc un immense levier économique et politique, influençant les marchés mondiaux. Le groupe OCP, propriété de l'État, a transformé le phosphate en une pierre angulaire du pouvoir national et d'une stratégie d'influence régionale. La richesse phosphatée du Maroc façonne non seulement sa propre économie, mais aussi le paysage politique de toute la région, du Maghreb à l'Afrique subsaharienne. Pourtant, la domination du Maroc est maintenant remise en question, alors que de nouveaux acteurs émergent. L'Algérie, longtemps axée sur le pétrole et le gaz, prend conscience de ses propres réserves importantes de phosphate, jusque-là sous-exploitées. Alors que la demande alimentaire mondiale augmente, l'Algérie voit le phosphate comme une voie vers la diversification économique et l'influence régionale, un pari sur l'avenir. Le terrain est prêt pour une nouvelle rivalité, une rivalité menée avec des mines, des usines et des chaînes d'approvisionnement, et non des armées, dans une course à l'innovation et à la puissance. Le résultat va remodeler l'avenir économique de l'Afrique du Nord, influençant des générations à venir. Le phosphate n'est plus seulement un minéral, c'est un atout stratégique au cœur d'une lutte de pouvoir régional, un enjeu mondial. Le grenier du monde dépend de ce qui se passera ensuite dans les déserts du Maroc et de l'Algérie, là où se joue l'avenir de l'alimentation mondiale. L'équilibre des pouvoirs en Afrique du Nord pourrait bientôt changer sous nos pieds, bouleversant les alliances et les ambitions. L'histoire du phosphate ne fait que commencer, et son influence ne cessera de grandir dans les années à venir. La stratégie phosphatée du Maroc est une question de transformation, pas seulement d'extraction. C'est une vision à long terme qui vise à maximiser la valeur de chaque tonne extraite. Au lieu d'exporter la roche brute, le Maroc a investi massivement dans la transformation, transformant le phosphate en engrais à haute valeur ajoutée, adapté aux besoins spécifiques des marchés mondiaux. Cette intégration verticale signifie plus de profits, plus d'emplois qualifiés et plus d'influence mondiale pour le pays. Le complexe massif de Djorf Lasfar du groupe OCP est un centre mondial, produisant des engrais personnalisés pour des marchés allant du Brésil à l'Inde et bien au-delà. En contrôlant l'ensemble de la chaîne de valeur, le Maroc se protège des fluctuations de prix et construit des relations durables et stratégiques avec ses clients internationaux. Cette approche a fait du Maroc un fixateur de prix sur le marché mondial des engrais, renforçant sa position de force. La stratégie crée des emplois qualifiés, stimule l'innovation technologique et consolide le rôle du Maroc en tant que leader dans le développement agricole et la recherche. Le phosphate du Maroc est plus qu'une ressource, c'est un moteur sophistiqué de croissance nationale et de rayonnement international. C'est ainsi qu'un minéral devient un outil puissant de politique internationale et de développement durable. Le groupe OCP est l'architecte de l'empire phosphatier marocain. Fondé en 1920, l'OCP est passé de l'exploitation minière coloniale à un leader mondial de la nutrition végétale. Son innovation est légendaire. Un pipeline de boue, une première mondiale, transporte efficacement la roche de la mine au port. À Djorf Lasfar, l'OCP transforme le phosphate brut en une gamme diversifiée d'engrais adaptés à différentes cultures et sols. De lourds investissements en R&D stimulent la création d'engrais intelligents et durables. Les initiatives vertes d'OCP, comme le dessalement et les énergies renouvelables, attirent les marchés soucieux de l'environnement. Grâce à OCP Africa, l'entreprise soutient les agriculteurs à travers le continent, développant des marchés et des liens diplomatiques. C'est une combinaison d'affaires et de diplomatie, projetant l'influence du Maroc profondément en Afrique. L'OCP n'est pas seulement une entreprise, c'est le moteur du pouvoir économique et géopolitique du Maroc. L'histoire du phosphate algérien passe de la négligence à l'ambition. Avec les 3e plus grandes réserves mondiales, l'Algérie parie désormais gros sur le phosphate pour diversifier son économie. La nouvelle stratégie du gouvernement est axée sur l'échelle. Des méga-projets massifs
et intégrés qui rivalisent avec ceux du Maroc. Ces projets visent à construire un écosystème industriel complet, de nouvelles mines, des usines de traitement, des voies ferrées et des ports. Des partenariats stratégiques avec des géants chinois comme CITIC et Wengfu apportent des capitaux et de l'expertise. L'objectif de l'Algérie, transformer ces régions orientales en un pôle phosphatier mondial, accélérant le développement. Cela marque un changement radical, passant de l'exportation de matières premières à la construction d'un nouvel avenir industriel. Les enjeux sont élevés. Le succès pourrait rééquilibrer l'économie algérienne et remettre en question la domination marocaine. La course à la couronne du phosphate en Afrique du Nord est lancée. Les ambitions phosphatées de l'Algérie se concentrent sur la mine de Djebel Onk, à Tébessa. Le plan ? Créer un corridor phosphaté des mines à la Méditerranée, ancré par des investissements de plusieurs milliards de dollars. L'exploitation minière à Bled El Hadba alimentera de nouvelles usines de traitement à Oued Kéberit et un complexe d'engrais massif à Annaba. De nouvelles voies ferrées et des ports modernisés relieront toute la chaîne, assurant une exportation efficace. Les partenaires chinois fournissent la technologie et les capitaux pour sauter des années de développement. En cas de succès, ces projets créeront des milliers d'emplois et diversifieront l'économie algérienne. Les provinces de l'Est pourraient devenir le nouveau cœur industriel du pays. Le pari audacieux de l'Algérie sur le phosphate est sa plus grande initiative à ce jour pour se libérer de la dépendance pétrolière. Le résultat pourrait redéfinir la carte économique de la région. Le Maroc et l'Algérie proposent deux modèles dans la course au phosphate. L'OCP du Maroc est profondément intégré, contrôlant chaque étape, de la mine à l'engrais fini. Ce système complexe génère des profits plus élevés, de la résilience et une influence mondiale. L'accent mis par l'OCP sur la R&D et la durabilité le distingue en tant qu'innovateur de l'industrie. L'Algérie, en revanche, privilégie l'extraction rapide et l'échelle, tirant parti de la rapidité et des investissements chinois. Le risque, une focalisation sur le volume, pourrait rendre l'Algérie vulnérable aux fluctuations de prix et limiter la croissance technologique. Le défi pour l'Algérie est d'aller au-delà de l'extraction et de construire une industrie sophistiquée à valeur ajoutée. La rivalité ne concerne pas seulement qui extrait plus de roches, mais qui peut innover et diriger sur le marché mondial. L'avenir appartient à la nation qui peut transformer le phosphate en un pouvoir durable. L'ascension de l'Algérie en tant que puissance phosphatée ébranle les fondations de l'Afrique du Nord, bouleversant les équilibres établis depuis des générations. La domination marocaine, établie de longue date, fait face à son premier véritable défi depuis des décennies, alors que la région entre dans une nouvelle ère de compétition. La nouvelle concurrence pourrait faire baisser les prix, forçant les deux nations à innover, à investir dans la technologie et à s'adapter à un marché en pleine mutation. La rivalité s'étend désormais au-delà de l'économie. Le phosphate devient un outil de diplomatie, d'influence et de pouvoir à travers tout le continent africain. Les deux pays cibleront activement les marchés subsahariens, utilisant les exportations d'engrais pour gagner des alliés, renforcer leur présence et façonner l'avenir du continent. Le résultat dépendra de l'exécution, de la stratégie, de la capacité à anticiper les changements et des marées imprévisibles de l'économie mondiale. Ce qui est certain, la course au phosphate est désormais centrale pour le destin et la stabilité de l'Afrique du Nord. Dans les déserts du Maroc et de l'Algérie, le prochain chapitre du pouvoir régional et de l'influence économique est en train de s'écrire. La sécurité alimentaire mondiale et l'avenir de l'Afrique sont en jeu, alors que le phosphate devient une ressource stratégique pour tous. Cette vidéo a été générée avec InVideo AI. Le contenu a été vérifié et il est exact.